Bonjour, bonjour. Donc, je vous invite à aller écouter une vidéo. Donc, vous voyez, j'en suis qu'à 36 minutes 32. Donc, j'ai pas fini de l'écouter, mais elle est intéressante, très intéressante. Donc, vous allez sur TV Lutte 63 et vous allez écouter Attention, danger, travail, Pierre Carl 2003. Attention, danger, travail, Pierre Carl 2003. Je trouve que c'est déjà intéressant par rapport à 2003. Je trouve que c'est déjà ben ouais, intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que alors mon cas n'est pas le même que ces gens-là. Moi, j'ai des problèmes de santé, j'ai eu des chocs très forts psychologiquement. J'ai fait des grandes dépressions. Voilà, il y a plein de choses qui fait que je n'arrive plus à aller travailler. Et même si on pouvait, je veux dire, même si on me proposait 3 000 € par mois, je ne pourrais pas y aller. Voilà. Et je ne pourrais pas tenir à aller faire du ménage chez les gens non plus. Je le fais un petit peu chez moi, donc je le fais parce que je dois le faire. Hein. Je vis quand même avec des animaux, donc je dois nettoyer. Et encore, c'est tout petit, donc ça va, j'ai pas grand-chose à faire. Voilà, mais je ne pourrai jamais tenir le coup à aller faire du ménage chez les gens ou à supporter à aller garder des enfants, je ne pourrais pas tenir non plus. Je supporterai pas les cris des bébés, je supporterai plus rien de toute façon. Ce ne sera pas la peine de me demander de lever des personnes âgées pour aller au WC ou quoi que ce soit. Voilà, de toute façon, pour le travail maintenant, ça fait des années. Suite à ces chocs psychologiques, je ne supporterai plus rien. Voilà, en 2006, j'ai retrouvé dans mes papiers, parce que je suis en train de faire du rangement, et là j'ai retrouvé, que je dois ranger, un vieux papier, Garcia Roseline, donc c'est moi, hein. Le salaire de février, donc 2006, j'avais 90 €. Voilà. J'ai travaillé, donc j'avais gardé les enfants à l'époque. Hein. Donc moi j'ai quitté une entreprise donc en 2005. Donc comme j'ai dit, moi après j'ai pas voulu avoir l'étiquette de chômeur, donc j'ai voulu continuer à travailler. Parce que je ne me voyais pas avec une étiquette chômeur, hein, même si j'avais droit au chômage. J'ai été donc, j'avais refusé la première demande de la médecine du travail pour être arrêtée donc au travail pour danger immédiat, article, je sais plus combien, l'article de tête, je m'en souviens pas. Donc j'avais refusé parce que je ne voyais pas du tout ne jamais travailler. Et elle avait beau me dire, oui, mais c'est uniquement dans l'entreprise, vous pourrez travailler ailleurs. Moi, je voulais pas être inapte au travail, quoi. Je me voyais pas. Et puis un jour, ben, j'étais obligée parce que vu que j'étais en arrêt de maladie et que le patron, à un moment donné, quand on m'a expliqué la médecine du travail, elle m'a dit, moi j'ai dit, écoutez, moi je donnerai pas ma démission, mais je reprendrai pas le travail. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que le patron, de toute façon, à un moment donné, il sera bien obligé de me remplacer par quelqu'un. Donc, ben, il sera quand même obligé donc, de me licencier parce que, vu que je n'allais plus travailler, il fallait bien que quelqu'un me remplace. Voilà. Pour faire le ménage et en plus pour faire le restant du travail autre. Je faisais autre. Et alors c'est pas là 90 € là le salaire de ce monsieur. Non, là je gardais des enfants, je faisais le ménage, tout ça, et j'avec ce patron là, je m'entendais très très bien, j'ai jamais eu de problème avec ce patron. Donc vous voyez, en 2005, donc j'étais obligée d'accepter d'être arrêtée à cette entreprise que je ne supportais plus, et donc j'étais en arrêt maladie et je pouvais plus rien que d'y penser. À l'époque, je vous dis pas dans quel état j'étais.
Donc j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs ménages. Donc là, voilà, en 2006, là j'ai retrouvé un papier que je devais ranger. 90 euros. Et après, j'avais fait d'autres ménages ailleurs aussi. Hein, donc, voilà. Donc, je faisais plusieurs petits boulots à droite, à gauche. J'avais la voiture à l'époque, mais j'ai pas tenu le coup. Le ménage, tout ça, j'ai pas tenu le coup. Voilà, je n'y arrivais plus, donc j'ai abandonné. Après, j'ai fait des formations sur formation pour faire quelque chose, quoi, mais j'ai perdu du temps plus qu'autre chose. Et là, en 2000, après j'ai tout arrêté. En 2015, j'ai voulu reprendre une formation pour changer de métier, me reconvertir, etc. Je n'ai pas tenu le coup non plus dans cette formation. Et et quand je pense au travail, je ne me vois plus travailler. Je ne me vois plus travailler et je ne peux plus travailler. Ranger des papiers chez moi, ça me demande énormément d'efforts. C'est énormément de fatigue. Et oui, ça me demande. Voilà, je ne supporte plus de tout ranger, les papiers, tout ça. Il faut que je les classe, tout ça. De temps en temps, j'y arrive, puis après, je laisse tomber, j'entasse, et hop, je recommence. Et là, actuellement, je suis en train de ranger. Et donc, vous voyez, j'ai retrouvé un exemplaire de banque à ranger. Il date de février 2006. Ah, je dis, ah tiens, nous sommes en février 2018, donc ça fait longtemps quand même. Donc, et c'est là que je me dis, mais c'est incroyable que j'ai plein de papiers là hein, à ranger que j'ai laissé traîner dans un sac. Hein, et puis voilà. Alors après, je ne me vois pas, comment dire, aller vivre dans une communauté avec des gens qui vivraient que de la terre, et que tout le monde doit s'entraider, bon, ne pas travailler, mais vivre de la terre, tout ça, des fruits, des légumes. Et moi, je peux pas. Voilà, je ne pourrais pas parce que ces gens-là risquent de faire de la musique avec leur guitare, etc. Je ne supporte pas ça. J'ai besoin de repos, de calme. Et je ne pourrais pas les aider parce que je ne pourrais pas faire du jardin avec eux, tout ça. Voilà. Là, déjà, la terre, elle est trop basse pour moi. Hein. Moi, il me faudrait des plans de travail pour les plantations à ma hauteur à portée de main. Voilà, j'ai déjà travaillé chez un maraîcher bio. Mon corps a tenu qu'une demi-journée, hein, parce que c'était en plein cagnat, en plein été, et il fallait arracher toutes les mauvaises herbes à la main. Quand c'est bio, oui, c'est tout à la main. Hein. Alors, je vous dis pas, hein, oh là là, je vous dis pas, j'ai tenu qu'une demi-journée, quoi. Voilà. J'ai pas pu continuer, mon corps il a souffert pendant je sais plus combien de temps. Et puis il y a aussi des nouveaux cas, je sais pas comment dire, hein, c'est pas des le mot n'est peut-être pas bien entendu, mais compris, je veux dire. Il y a les nouveaux, par exemple, des nouveaux jeunes qui, eux, ont compris qu'il fallait vivre de sa vie, mais autrement que d'aller se casser le dos dans un travail. Ça, c'est la nouvelle génération qui, beaucoup ont compris qu'il ne fallait plus se casser la santé au travail. Voilà. C'est pas moi qui vais dire aux jeunes de ne pas aller travailler, hein, loin de là. Hein, loin de là. Mais il y en a qui m'ont dit voilà, que eux, ils vont évoluer autrement dans la société d'aujourd'hui.
et que déjà c'est eux qui choisiront où ils vont travailler et avec qui ils veulent travailler. Et il y en a beaucoup justement qui veulent être en communauté pour vivre de la terre, des œufs, de la poule, tout ça, pour ne pas être obligé d'aller travailler chez des entreprises où il y a constamment du harcèlement. Voilà, eux, ils ont tout compris. Moi, je ne pourrais pas le faire, hein. Je ne pourrais pas aller vivre avec des personnes comme ça. Je ne pourrais pas les aider non plus à jardiner, tout ça. Moi, il me faut un petit coin reculé de l'être humain. Donc voilà, après je dis pas que j'irai pas vivre avec des gens comme ça, mais moi il me faut un coin reculé, quoi. Je veux dire, voilà, s'ils me voient une fois par semaine, ça sera bien pour faire un petit repas ensemble, tout ça. Mais faire des repas tous les jours ensemble, se voir tous les jours, non, non, c'est pas pour moi. Moi j'ai besoin de me reposer quand je veux me reposer. Et je ne mange pas à des heures fixes. Ça veut dire, non, moi je mange que quand j'ai envie de manger. Donc, à la rigueur, voir les gens une fois par jour, un petit peu comme ça, 15 minutes, ça va, mais non. Me dire, tiens, on va tous se réunir pour manger tous les jours à midi, non, c'est pas pour moi du tout, quoi. Donc ça, je leur laisse faire la vie à eux, puisque ces jeunes-là, ils ont compris que, en tout cas, déjà en France, c'est plus la peine de se casser la santé pour aller travailler. Ça, ils l'ont compris, donc voilà. Pour les autres jeunes qui ont besoin de travailler et qui veulent travailler, ben, écoutez, faites comme vous pouvez, hein. Voilà. Faites comme vous pouvez. Pour les autres personnes qui sont adultes, qui travaillent déjà et qui vont perdre leur emploi, parce que malheureusement, vous le savez, ils en parlent à la télévision, ils sont en train de licencier à tour de bras. Donc ces pauvres salariés qui ont un crédit sur le dos pour une maison, etc., là, je ne peux rien faire pour eux. C'est malheureux quand même, hein, d'en arriver à ça. C'est malheureux de... Pour moi, c'est pas un progrès, hein, ce qui se passe dans notre société. C'est pas un progrès du tout, c'est même tout l'inverse. Quand je dis que la France n'est plus une France, ben la France n'est plus la France. Et il n'y a pas que moi qui le dis, puisque si vous écoutez plusieurs vidéos sur Internet, il y a des gens quand même qui sont 50 fois plus intelligents que moi, qui eux font des vraies vidéos plus professionnelles que moi, parce que moi, voilà, moi je vous parle comme ça, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas moi qui vais faire avancer le monde, hein, de toute façon. Moi, maintenant, j'ai compris que, ben, malheureusement, dans ma vie, je ne pouvais plus travailler. Donc ça, je l'ai compris. Je l'ai normalement accepté. Parce que des fois, je dis normalement parce que il y a des fois, me dire qu'à mon âge, voilà, quoi, ne pas travailler, c'est... en vérité, je survis, quoi. Je vis pas, je survis. Alors, qu'est-ce que je fais de mon temps pendant que je travaille pas? Ben, je range un petit peu, je fais un peu le ménage, la vaisselle. Je suis beaucoup devant l'ordinateur. J'écoute beaucoup de conférences, tout ça. Je me repose, je fais des siestes parce que mon corps il en a besoin. Je vais faire mes courses, je vais me promener avec les chats.
Voilà, quand il fait beau, quand ils ont envie de sortir, ils me le font savoir, je ne m'inquiète pas pour ça. Et on va se balader. Bon, malheureusement, c'est toujours au même endroit, il y a rien de nouveau, quoi, maintenant. Au bout d'un an et demi, je suis arrivée à saturation de me promener toujours au même endroit, mais bon, je le fais pour eux. Je le fais pour eux. Et comme ce sont pas des chiens, et comme j'ai pas de voiture, et ce sont pas des chiens, je peux pas les amener se promener dans un bois, dans une forêt, ailleurs, quoi. Non, là, les chats, pour mes chats, c'est impossible, quoi. Même aller les promener sur la plage, ce qui accepterait des animaux, c'est impossible. Hein. Non, c'est pas possible. C'est pas un chien, quoi. Voilà. Donc, je fais avec et maintenant j'ai compris que je ne pouvais rien changer en moi tant que je n'aurais pas réussi à guérir. Voilà, tant que je n'ai pas réussi à guérir en moi, tant que mon âme elle est blessée, mon esprit est blessé, mon cerveau aussi il est blessé. Alors il est blessé dans le sens où quand on fait des grandes dépressions, voilà, il y a plein de choses qui sont touchées dans le cerveau. Mais sinon, les derniers examens que j'avais passés, voilà, je n'ai pas de caillots de sang dans le cerveau. J'ai pas de truc très grave où il faut m'opérer le cerveau, donc tout va bien. À part la dépression qui a impacté mes neurones, etc. Et donc déjà étant jeune, je n'arrivais pas à retenir des choses à l'école, donc j'étais déjà impactée. Et avec les dépressions, ça ne s'est pas arrangé. Mais sinon, voilà, mis à part ça, j'ai pas de fracture de crâne qui fait qu'on doit me faire des opérations, tout ça. Donc déjà, c'est bien. Donc je vous invite à écouter cette vidéo qui date de 2003, que je trouve intéressante, mais je n'ai pas écouté du tout la suite de la vidéo, donc je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Après, pour le code du travail, je sais que moi, quand je travaillais, j'ai toujours suivi le code dans les entreprises de travail. Donc, j'avais aucun souci avec ça. J'ai toujours écouté le patron, j'ai toujours fait ce qu'on m'avait demandé. Voilà. Et c'est très bien qu'il y a dans des entreprises, voilà, qu'on n'accepte pas des gens qui arrivent avec des piercings partout et des tatouages partout. Ces gens-là doivent plutôt travailler dans le domaine du tatouage et du piercing. Voilà. Il y a des codes vestimentaires, je trouve que, oui, c'est mieux de travailler proprement, etc., etc. Et pour les gens, oui, qui ont, là, comme ils en parlent dans la vidéo, les rastas, là, qui fument leurs joints, tout ça, je sais pas, hein, si vous voulez aller travailler dans des endroits qui acceptent des personnes comme vous, bon, vous pouvez y aller, mais s'il y a des endroits où on demande des cheveux impeccables et des tenues vestimentaires normales, quoi, ben voilà, n'allez pas mettre votre candidature, votre CV dans des entreprises où ils ne vont pas vous accepter. Ne perdez pas votre temps avec ça. Dans ce cas-là, vous montez votre propre entreprise. Voilà. Et vous êtes patron et vous vous acceptez comme vous êtes, puisque vous acceptez comme vous êtes. Donc c'est à vous de monter votre propre entreprise.
Au lieu d'aller dire, ouais, mais la société ne m'accepte pas comme je suis, l'entreprise ne m'accepte pas comme je suis, ben oui, ben, c'est vous qui avez choisi d'être comme ça. C'est vous, donc vous assumez votre responsabilité d'avoir choisi d'être, je sais pas, avec plein de piercings, avec plein de tatouages, avec les cheveux, je sais pas comment. C'est vous qui l'avez choisi. C'est vous. Donc n'accusez pas la société. Quand vous êtes né, vous n'êtes pas né avec des piercings partout, des tatouages partout, quoi. C'est vous, en grandissant, qui l'avez choisi. Donc ne gueulez pas après les patrons qui ne veulent pas comprendre. Hein, Titi? Oui. La Titi qui est rentrée. Moi, je fais portière chez moi. Je ne suis pas payée pour faire portière. Hein. On ne me donne pas 3 000 € par mois. Mais voilà, je fais portière au chat. Il faut que je me lève chaque fois que je vais ouvrir, fermer. Je crois qu'ils le font exprès pour que je fasse du sport, en vérité. C'est ça. Ouais. C'est un peu énervant quand même d'être obligé chaque fois de se lever, d'aller ouvrir. Mais en même temps, ben voilà, ça me fait bouger, quoi. Ça me fait bouger. Et vu qu'à mon âge je fais pas de sport, ben voilà. Et comme j'ai pas de télécommande qui pourrait ouvrir ma porte vitrée et la refermer, et ben je suis obligée de me lever à chaque fois. Donc je vous dis pas qu'un chat il fait que ça, il fait que rentrer et sortir. Et ça fait que ça, vous comprenez pas pourquoi, mais ça fait que ça. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Voilà, ça regarde dehors, hop, ça veut re-rentrer. Donc, oui, oui, oui. Et encore, j'ai de la chance, je veux dire, j'ai de la chance. J'ai pas de chien, parce que le chien, il faudrait que là, je me bouge beaucoup plus et que j'aille le promener, le chien. Alors, imaginez, hein. Et oui, un chien, il faut aller le promener, hein. C'est pas un chat. Donc ça va. D'un côté, moi qui voulais des chiens, parce que j'en veux toujours, hein, des chiens, mais de l'autre côté, je me dis, ouf, t'as de la chance. Pour l'instant, on verra ça plus tard, hein, on va remettre ça plus tard. Alors il y a pour le travail, il y a aussi des gens qui parlent beaucoup et qui disent que oui, mais les gens qui ne travaillent pas profitent de la société. Alors ceux qui profitent de la société, c'est ceux qui touchent le RSA et qui travaillent au noir à côté. C'est toutes ces personnes qui travaillent au noir à côté. Voilà. Moi j'appelle ça, ce sont des gens qui eux profitent de la société. Donc déjà pour moi, ne me demandez pas de travailler au noir, c'est non merci, j'en veux pas. Donc pour moi, c'est ces gens-là qui profitent de la société. Après, il y a des gens qui sont au chômage, tout ça, et qui galèrent, qui sont au RSA et qui n'arrivent pas à trouver un emploi stable. Oui, je connais aussi des personnes comme ça, les pauvres. Et c'est vraiment pas marrant pour eux. Hein. C'est pas pour rien que je dis aux gens, arrêtez de faire des gosses. Arrêtez, c'est tout. Si vous n'avez pas compris ce que vous allez faire des chômeurs, des RSA, des gens là, des SDF, il faut arrêter quoi. Je parle pour le petit peuple, hein, je parle pas pour les gens qui sont très riches, parce que eux, ils font des dons. Je veux dire, les enfants, eux, ils n'auront pas de problème quand les parents ils meurent, je veux dire, ils n'ont aucun problème d'argent derrière. Mais pour le petit peuple, je ne comprends pas qu'ils continuent à faire des gosses. Je comprends pas.
Donc, bon. Donc oui, il y en a qui profitent de la société. Et justement, ça m'énerve ça. Et j'espère qu'il y aura, mais du coup, j'espère qu'on n'aura plus d'argent liquide. Alors les gens, bien sûr, je pense qu'ils iront dans le côté de l'entraide. Et voilà, ça sera plutôt de l'entraide entre personnes après. Mais voilà, ben, j'espère d'un côté que finalement il n'y aura plus de liquide, comme ça on arrêtera le travail au noir, quoi. Parce que franchement, voilà, comme des personnes âgées, ils touchent une bonne retraite et puis ils gagnent de l'argent au noir à côté. Ben là, je suis pas d'accord non plus. Je suis pas d'accord. Donc après, bon, chacun pense ce qu'il veut, mais moi, étant donné que j'ai parlé avec beaucoup de gens différents, beaucoup aussi dans des milieux différents, parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais nounou aussi dans des milieux où les parents c'était des grands docteurs spécialisés dans tel ou tel domaine, dont je ne dirai pas. Donc j'ai vu les milieux de personnes qui touchent énormément d'argent, et puis le milieu des gens qui sont ordinaires. Je veux dire ordinaire, c'est une façon de parler, c'est une différence de salaire. Différence de salaire. Donc ça m'a permis de voir, de voir tous ces milieux-là différents. Puis moi je suis quelqu'un qui m'adapte très vite au changement de situation, et dans le travail, voilà, je m'adaptais très très facilement. Mais les enfants, je vais parler par exemple des enfants psychologiquement. Les parents qui sont très riches, mais qui sont là que très rarement parce qu'ils voient leurs enfants malheureusement pas souvent, euh, parce qu'ils travaillent énormément, ils font des heures pas possibles. Alors certes, les enfants sont gâtés pourris en cadeau, hein, il n'y a pas de souci. Après, quand ces gens qui ont beaucoup d'argent, ils peuvent aller dans des îles où il n'y a personne autour, quoi. Hein, c'est tranquille, quoi. Ils se payent un mois de vacances, mais tranquille. Et c'est tant mieux pour eux, hein. C'est tant mieux pour eux. Ils ont mérité, hein. Ils ont travaillé quand même, hein. Faut pas rêver. Mais les enfants, moi qui étais nounou, les enfants ne le voient pas de la même façon. Oui, certes, ils ont plein de cadeaux, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais ça leur manque de ne pas voir maman et papa, quoi. Ils sont pas assez là. Et, et beaucoup, hein, comme dans beaucoup de stars, vous allez voir dans les stars, là, quand ils en parlent à la télévision, ben, beaucoup, c'est les nounous qui s'en occupent, hein, des enfants. Hein. Les stars, voilà, ils ont des contacts, mais pas régulièrement, quoi. Ils sont pas assez présents. Donc, c'est plus les nounous qui s'occupent des enfants que les parents. Et donc, ils en parlaient à la télévision que les enfants, des fois, pour les stars, ils ont une nounou pour chaque enfant. Au moins, ça c'est bien parce qu'il y a une nounou qui s'occupe entièrement d'un enfant. Voilà. Chaque enfant a une nounou
et ils s'en occupent entièrement. Donc ça c'est bien, mais voilà. Mais les parents ne sont pas assez présents. Et c'est ça qui fait que psychologiquement, les enfants après s'en souviennent de ça. Plus tard, ils s'en souviendront. C'est bien beau de faire des enfants, mais c'est bien beau d'être très riche. Mais si on n'est pas assez présent pour les enfants, disons que je vois pas l'intérêt, voilà. Et je trouve que c'est dommage. Bon, personnellement, pour moi, j'ai pas d'enfant et ça me convient très bien. Et j'espère que j'en aurai pas dans ma prochaine vie. Non plus. Voilà. Bon, ben écoutez, moi je vous laisse aller écouter la vidéo. Moi je continue à l'écouter. Et après, je vais regarder les reines du shopping. Allez, bye bye.